Je vais vous expliquer comment j'ai créé une application mobile de A à Z sans coder une seule ligne de code. Donc il existe plusieurs acteurs sur le marché comme Bolt, Lovable, etc. Donc moi j'utilise Bolt. Je vais directement passer sur l'ordi pour vous montrer exactement ce que j'utilise pour régler les bugs, une part qui est très importante car Bolt fait beaucoup de bugs, mais aussi savoir où je vais arriver, qu'est-ce que je dois implémenter dans mon app, être efficace, et enfin déployer l'app. Et là on parle bien d'applications mobiles. Donc il faut savoir que les applications mobiles c'est plus compliqué que les SaaS parce qu'il y a le fait de créer des builds, de les uploader sur App Store. C'est pas juste tu changes et tu fais mise à jour et hop c'est sur App Store. Il y a plusieurs choses qu'il faut savoir qui sont très importantes. En plus, et le paiement aussi pour les applications mobiles est encore plus compliqué. Bon, on reviendra à ça plus tard. La première chose à faire, c'est de se connecter à GitHub. Pourquoi? Ça permet de plusieurs choses. Déjà, si jamais vous avez besoin de l'aide de développeurs, pouvoir directement leur partager la code base, mais aussi pour développer l'app, régler les problèmes, ça va être très pratique, notamment avec l'outil Codex, donc qui est juste ici sur ChatGPT. Je ne sais pas si c'est disponible avec les versions gratuites de ChatGPT, il faudra vérifier. Il me semble pas, donc si vous êtes ChatGPT payant en tout cas, vous pourrez accéder à Codex. Et donc, ça vous permet de demander une question ou demander des modifications, mais comme on utilise déjà Bolt pour les modifications, on va simplement lui poser des questions pour régler des bugs. Donc là, on peut voir par exemple que j'avais un crash dans l'enregistrement des scans dans mon historique. Donc, je vais d'abord vous montrer l'application pour que vous compreniez un peu. Donc, je fais un scan, le scan apparaît dans l'historique ici. Et sauf que j'avais un problème à ce niveau-là. Donc, j'ai tout simplement demandé à Codex. J'ai un problème. Qu'est-ce que je dis exactement? Oui. Pourquoi je ne peux pas enregistrer de scan dans l'historique? L'application crash instantanément quand je le fais. Et là, ce qui est bien avec Codex, contrairement à Bolt, c'est qu'il va vraiment analyser toute votre codebase, alors que Bolt, il est plus sur une approche contextuelle. Donc, avec le contexte que vous a demandé, il va chercher dans certains fichiers, mais il n'aura pas une vision d'ensemble sur toute votre app. Ce que Codex a. Et donc, il m'a analysé pendant quelques minutes. En plus, après, je lui ai dit que j'avais toujours ces problèmes-là, etc., que c'était pas ça. Et bref, il m'a donné une réponse spécifique sur mon problème et donc m'a permis de régler ce crash. Donc Bolt plus Codex connecté à GitHub, ça vous permettra de régler n'importe quel problème et donc de ne pas avoir besoin de connaissances de code. Parce que ce que font les gens d'habitude, c'est qu'ils utilisent Bolt, il y a un problème, la plupart sont codeurs, ils vont fouiller ici dans le code pour chercher à comprendre d'où peut venir le problème, pourquoi il y a ce problème-là. Attends, c'est pas mon fichier. Nous, on n'a pas besoin de ça, on demande juste à Codex quel est le problème, et directement, euh, il, euh, il va nous le dire, et on le transmet à Bolt. Maintenant, il y a deux choses différentes. Donc, si vous avez une application, vous aurez besoin d'autres choses. Donc, c'est le cursor, qui va être très pratique pour faire des actions dans le terminal, parce qu'il faut savoir que, du coup, avec Bolt, vous n'avez pas accès au terminal, et il y a beaucoup de choses qui ont besoin de se faire par le terminal pour mettre une application dans les stores, donc dans l'App Store ou dans le Play Store, mais aussi pour régler certains problèmes, avec notamment Expo Doctor, et qui va vous permettre de régler des dépendances, des problèmes de mise à jour de certains packages. Et donc, pour cela, vous aurez besoin de cursor. Maintenant, si vous restez sur une version SaaS web, cursor n'est pas essentiel. Vous pouvez l'avoir, en plus c'est bien si vous avez besoin de faire plusieurs commandes dans le terminal, mais c'est pas du tout essentiel. Et vous pouvez déployer très bien votre application sans l'aide de cursor. Cursor qui est gratuit, donc au final vous avez que deux applications à payer. ChatGPT, dans tous les cas ChatGPT vous en aurez besoin pour tout, que ce soit des questions de la vie quotidienne ou quoi, donc je vous conseille vivement de prendre un abonnement. Et l'abonnement en plus, ça sera Bolt justement pour créer votre application. Sachant que Bolt peut être assez cher si on fait beaucoup d'erreurs. Les tokens ça part très vite. Donc 50 euros, ça équivaut à 24 millions de tokens. Ce qui permet normalement pendant un mois de pouvoir coder comme on veut. Mais c'est quand même cher. Maintenant, pour vous expliquer comment on s'y est pris, autre chose qu'on appelle Miro, donc c'est pour pouvoir organiser bien notre projet et pour pouvoir avoir une vue d'ensemble. Ok, donc juste là, vous avez mon Miro, donc ce qui est un outil gratuit aussi, et on a mis
tout simplement la liste de toutes les choses qu'on avait à faire, une par une, jusqu'au déploiement de l'application, et même les potentielles futures fonctionnalités. Donc on a vraiment tout mis dans une to-do list, et dès que c'est scanné en vert, c'est ce qu'on a déjà fait. Ensuite, on a organisé ça. Bon, c'est un peu le bordel parce que on a mis beaucoup de photos, etc. Mais on a organisé ça en différents points. Tout d'abord, la partie entre guillemets administrative, la partie automatisation, la partie du paiement, la partie du front-end et la partie du back-end, comment on allait s'y prendre, aussi l'UI et l'UX. Et donc, après qu'on ait ça, tout simplement, on suit les étapes. Donc, on demande étape par étape à Bolt de nous créer en gros tout ce qu'on veut, toutes les fonctionnalités. Et ensuite, on va dans le détail modifier certaines choses et corriger certaines choses. Il faut savoir aussi que Bolt peut faire n'importe quoi s'il ne comprend pas bien votre requête. Pas n'importe quoi, mais ça c'est le cas pour toutes les IA. Prompter les IA, parfois, quand on fait un prompt à la va-vite et qu'on donne pas assez de détails, elle va faire un peu n'importe quoi. Donc, en fait, il faut différencier bien deux choses. Les prompts pour demander un élément spécifique à modifier avec sa vision et les prompts pour construire l'app. Donc, on a fait des tests et on voit que des prompts pour construire l'app, par exemple en créant une nouvelle page, si on est trop spécifique, il va réaliser seulement ce qu'on dit. Si on demande de la création d'une nouvelle fonctionnalité, vaut mieux ne pas être trop précis. Parce qu'à ce moment-là, ça va laisser Bolt faire un peu comme il le souhaite. Et la plupart du temps, il fait un truc de qualité qui correspond aux normes. Vous les connaissez peut-être pas. Et donc, vaut mieux ne pas être trop précis. Par exemple, là, la fonctionnalité astuce, je lui ai juste demandé, je veux une fonctionnalité astuce où tous les utilisateurs peuvent mettre leur astuce de lavage dans l'application. Et à partir de ça, il m'a créé la page astuce entièrement, donc avec ces petites cartes qui sont dépliantes, comme de liker, l'heure, et la possibilité aussi d'ajouter un nouveau scan par ici. Donc pour des fonctionnalités, pour de nouvelles fonctionnalités, pour de nouvelles pages, il vaut mieux lui faire un prompt général en détaillant par contre ce qu'on veut, mais ne pas être trop spécifique, trop... Par contre, lorsque vous allez faire de petites modifications qui demandent, bon, par exemple, pour notre historique ici, il faut savoir que le design n'était pas terrible. On n'avait pas ce dégradé en contour ici, etc. Et donc, pour ça, tu peux pas lui demander juste, ouais, est-ce que tu pourrais me changer le dégradé, est-ce que tu pourrais me changer l'étiquette historique en mettant un dégradé sur le bord. Là, il va te faire n'importe quoi. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tout simplement, tu vas aller sur ChatGPT. En plus, si tu as acheté la version payante pour Codex, tu n'auras pas de souci. Et tu dis tout simplement, j'utilise bolt.new pour réaliser mon application. J'aimerais un prompt détaillé pour... Là, tu donnes ce que tu veux. Donc, par exemple, pour... donc, ce qui est bien avec ChatGPT, c'est qu'il comprend très bien les photos. Donc, je lui donne une photo, hop, comme ceci. Tac. ChatGPT, hop, et tu lui donnes la photo. Donc j'aimerais un prompt détaillé pour modifier. Je ne sais pas trop comment, par exemple, dans ce cas-là, je ne sais pas trop comment on appelle le contour de l'historique. Là, on n'appelle pas ça des étiquettes. Je ne sais pas trop comment je pourrais appeler ça, la section avec écrit historique et le contour. Donc je vais tout simplement essayer de lui détailler ce que je veux. Et ce qui est bien, c'est que ChatGPT va comprendre le sens de ce qu'on veut dire, alors que Bolt, pas du tout. Il peut par exemple modifier complètement autre chose parce qu'il a mal compris. La première fois, il m'avait modifié le contour de chaque scan en restant dans l'historique, et pas le contour de l'ensemble de l'étiquette historique. Alors que en ayant le prompt de ChatGPT, là, il m'a donné exactement ce que je voulais. Donc j'aimerais un prompt détaillé pour, modifier pour uni de couleur rouge. Là, ChatGPT comprend ce que je veux et va me réaliser un prompt. Je peux aller encore plus loin en créant un nouveau GPT personnalisé avec des instructions personnalisées. On y viendra d'ailleurs après, qui est très important, les instructions personnalisées. Donc il y a la possibilité d'ajouter un prompt système justement pour améliorer ses réponses
en lui disant exactement le type de prompt qu'on veut, parce que il rajoute parfois des choses inutiles et parfois il oublie certaines choses, ChatGPT. Mais bon, ça marche très très bien comme ça. Et vous n'aurez pas besoin de faire beaucoup d'allers-retours. Donc là, on voit que ChatGPT nous a donné le prompt juste ici. Je souhaite modifier l'apparence de la section historique, donc il a trouvé un mot pour dire ça, dans mon application. Actuellement, cette section possède, donc là, il décrit comment la section est pour que Bolt comprenne de quoi on parle exactement. Donc cette section possède un contour avec un effet dégradé bleu. Je veux remplacer ce contour par un contour de couleur rouge. Il donne exactement la couleur qu'il veut. Donc ça peut être bien si vous avez une couleur en tête ou pas. Mais sinon, vous pouvez tout simplement laisser couleur rouge, sans ombre, sans effet de dégradé, voilà, comme il dit. Et ensuite, donc il dit aussi ce qu'il faut garder. Par exemple, donc les zones de style, tout ça. Et le fond de la carte, conserver le fond blanc légèrement bleuté. Donc là, il parle de ce fond-là. Et donc, comme je lui ai dit, oui, je vais changer seulement la bordure, il précise bien de conserver le fond blanc bleuté. Donc là, en l'occurrence, ce n'était pas forcément ce que je voulais, mais ce qui est bien, c'est qu'il va seulement changer ce que vous voulez. Et donc, pour les modifications spécifiques, c'est là que ça va très bien marcher, les prompts avec ChatGPT, comme j'ai dit. Et il nous donne tout. Gardez le typo historique inchangé. Il dit tout ce qu'il faut changer. Il explique clairement de quoi on parle et il dit aussi tout ce qu'il ne faut pas changer. Donc c'est parfait. Ici, tout ce qu'il ne faut pas changer. Donc c'est tout simplement parfait. Vous copiez-collez, vous envoyez à Bolt et les modifications vont être réalisées. Ensuite, un autre point, si vous avez une application web, c'est encore plus compliqué. Donc là, faites vraiment ça. Sinon, si vous avez une application mobile, c'est très compliqué. Donc faites vraiment ça. Sinon, pour une application web, c'est pas obligatoire, mais ça peut être quand même bien de faire un prompt système plus général. Donc je vais tout simplement vous montrer dans mon réglage mon prompt système et mon prompt spécifique à ce projet. Ce qui est bien avec Bolt, c'est que vous avez du coup un prompt système pour dire comment votre Bolt doit agir en général et un prompt pour chaque projet, un prompt système pour chaque projet qui dit spécifiquement à ce projet qu'est-ce qu'il doit faire. Par exemple, si vous faites un moment un projet d'application mobile, le prompt projet ne va pas être le même que le prompt pour un SaaS. Je vais vous montrer directement mes deux prompts. Donc c'est ici dans Knowledge. Là, on voit que le prompt pour mon projet, en anglais bien sûr pour plus de précision, c'est, je lui dis que je développe une application mobile avec Expo, donc c'est le framework qu'utilise Bolt pour développer l'application mobile, et la version mobile de mon application mobile, parce que ça peut sembler logique, mais en fait, Bolt, la version qu'il affiche ici est la version web. Donc il va, entre guillemets, faire le code en deux fois, en version web et en version mobile. De plus, pour la version mobile, il va aussi faire la version iPad, etc. Donc je lui dis que la version vraiment sur mobile est ma top priorité. Et que pour toutes les modifications ou les changements de code, il doit s'assurer que le code est complètement compatible avec Expo. Parce qu'avant ça, j'avais des petits problèmes de compatibilité avec Expo. Bon, c'était aussi le début de Bolt, donc c'est peut-être pour ça que j'ai eu ce genre de problème. Mais en tout cas, j'ai eu certains problèmes, donc je vais bien préciser dans ce cas-là pour que ces problèmes disparaissent totalement. Et s'assurer qu'il n'y a aucune erreur sur la version mobile. Maintenant, mon prompt système, qui lui est assez important, parce que ce qu'on observe souvent, c'est que Bolt, il fait un fichier, il fait deux trois fichiers pour ton projet, 4 5 6 7 peut-être, mais chaque fichier va être hyper long. Donc, peut aller jusqu'à 1000-1500 lignes de code facilement. Et donc là, chaque modification déjà, de une, va consommer beaucoup de tokens, donc c'est de la perte d'argent, et de deux, il peut y avoir plusieurs erreurs. Donc en se mettant un prompt système clair sur les décisions, on va pouvoir éviter ça, et en même temps, pouvoir grandement augmenter la capacité de Bolt. Donc mon prompt système, le mien, c'est tout simplement de lui demander d'écrire un code qui est clean, qui est modulaire, donc qu'on peut modifier assez facilement, et du coup en React. UI et UX Best Practice, donc les meilleures performances et optimisation, structure et qualité. Donc je vais vous copier ce prompt système. Vous n'avez pas besoin de faire un prompt système plus spécifique pour vous ou quoi, grâce justement au prompt projet. Donc je vais tout simplement copier-coller ce prompt système dans votre Bolt et vous aurez des résultats largement meilleurs.